Et salut, comment il va? Eh ben il va bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le golfe de Mignaloux-Beauvoir pour le retour, et en fait plutôt l'aller, puisque pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, donc j'ai déjà sorti l'aller, qui était en fait le retour, donc les 9 derniers trous. Et donc là, on est la veille du 15, donc j'ai encore que 3 heures, et donc j'ai juste le droit de faire 9 trous. Et donc je vais vous faire les 9 premiers trous de ce joli golf. Allez, c'est parti. Allez, donc on se retrouve pour le trou numéro 1, qui est un par 5 handicap 16 de 456 mètres. Donc c'est un léger dogleg sur la droite. Donc une fois qu'on a dépassé l'arbre qui se trouve juste ici, c'est à ce moment-là que ça tourne un petit peu voilà, à 45 degrés sur la droite. Le drapeau doit se trouver à peu près par ici. L'idée c'est que je joue en plein milieu du fairway. Je suis un petit peu en indélicatesse en ce moment avec le driver, donc je vais jouer mon bois 5. Allez, c'est parti. Ouf. Bon, pour commencer, il y a mieux. Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais j'ai voulu en mettre un petit peu. Du coup, j'ai mon pied droit qui s'est un petit peu qui a glissé. Donc j'ai quand même bien réussi à contacter la balle. Par contre, je suis parti directement à gauche dans les arbres, j'ai entendu. Donc j'espère que je vais la trouver. Allez. Bon, je suis là. Je suis entre les arbres, donc j'ai quand même une ouverture, ce qui est cool. Le drapeau, vous ne le voyez pas, mais il est pile en face. J'ai le poteau des 135 qui est à peu près ici. Je vais pas faire le fou, je vais jouer un fer 7 juste pour me sortir, essayer d'aller le plus loin possible et puis voir ce qui va nous rester pour le troisième coup. C'est parti. Bon, assez content de ce shot, même si la balle est partie en fade, mais je l'ai bien touché, elle est bien sortie. Je me suis chié dessus, mais d'une force. J'avais super peur que la balle elle parte dans l'arbre qui était juste en face de moi et qu'elle me revienne pleine tronche. Mais bon, ça s'est bien passé, tout le monde est vivant, on peut continuer la partie, c'est parti. Bon, on est là, bien sorti, j'ai dépassé les poteaux des 135. On se retrouve donc dans le rough de droite. J'ai pas un lie magnifique et puis il y a un peu de boue sur la balle, mais bon, on a connu pire. Donc on a le drapeau qui est pile en face, qui est en plein milieu de green et qui est à 133 mètres. Du coup, je vais m'aligner dessus. Et puis au pire, voilà, je me retrouve au milieu du green, ce sera parfait. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai fait un coup de merde, ça c'est sûr. Du coup, on se retrouve à retraverser le fairway dans l'autre sens. Donc on fait un petit gauche, droite, gauche. Ça peut être long le golf, hein, on peut marcher pas mal. Du coup, je vais me retrouver dans les châssis de l'autre côté. J'espère que je vais la retrouver. C'est con parce que j'étais pas mal, mais bon, on va voir. Bon, j'ai cherché un peu, mais on a de la chance. Je suis pas trop dans les hautes herbes. Je suis dans une espèce de passage là, même si là, la balle était un peu enfoncée. J'ai le drapeau en face. Je vais mettre un peu un coup de 60 en espérant sortir et me poser tranquillement sur le green. J'espère surtout pas tomber dans le bunker qui est en face, surtout qu'il a beaucoup plu, donc je pense que ça va être un peu dur. Allez, c'est parti. Bon, j'ai topé. Du coup, j'ai traversé le green et je me retrouve de l'autre côté, dans le bunker. Le drapeau est juste ici. Allez, on va essayer de la sortir, se poser sur le green et puis ce sera le plus important. Bon, ce début de partie est très long puisque je me retrouve par là. Allez, c'est parti. Bon, l'approche était pas dégueu. On va essayer de rentrer ce putt là. Ce sera pas mal déjà. Bon, allez, trou suivant. Donc trou numéro 2 qui est un par 3 handicap 14. Les départs ont été un peu avancés puisque c'est l'hiver. Et on est à 115 mètres du drapeau. Il n'y a pas de grande difficulté, il ne faut pas être court puisque le green est légèrement en dévers vers nous et il ramène vers un bunker qui est à l'entrée du green. Voilà, pour ma part ça va être un pitch puisqu'on a un petit peu le vent dans le dos. Allez, on essaye de rattraper le trou numéro 1.
c'est gratté. C'est tellement gratté que je vais même pas jusqu'au bunker d'en face. Bon, vous kiffez le beau jeu que je vous propose ou pas? Moi, j'adore. Bon, début de partie dégueulasse, mais une partie de golf c'est long. On n'est que sur le deuxième, j'en ai 9 à faire au total. Allez, on n'est pas à l'abri de faire des jolis coups. Allez, on est là, il doit nous rester à peu près une petite cinquantaine de mètres au drapeau. J'ai joué le 60 en espérant rester bien droit. Tomber à hauteur un petit peu avant le drapeau et qu'elle roule à peine. Et on devrait être bon. Ouh! Il est content. Bon bah premier bon coup de la partie. Il va nous rester ça pour le par. C'est pas donné. On va voir. Ouf! Tout juste, hein. Bon. Un par, c'est pas mal, je suis content. Ça va donner du baume au cœur, mon petit cœur. Pour la suite, allez c'est parti, on va attaquer le trou numéro 3. On se retrouve là-bas. Allez, donc trou suivant qui est le trou numéro 3, qui est un par 4, handicap 5 de 370 mètres, qui est un dogleg gauche. Donc le drapeau se trouve en face derrière les arbres, à peu près par ici. La difficulté c'est que dans le virage, il y a tout un tas de bunkers qui se trouvent à peu près par là. Donc à retomber de drive, etc. Moi j'ai joué la sécurité, j'ai plutôt joué à droite par ici, ce qui me laissera un second coup assez long mais plutôt sécure pour éviter la forêt en face et les bunkers. Bon bah j'ai envoyé une grosse minace, donc ça bien. Par contre elle est partie beaucoup plus à droite que ce que je visais, donc là moins bien. On va voir, je pense que ça va me laisser un second coup assez long, mais bon, elle est en vie, on est parti. Bon, on est pas mal, hein, on est dans le rough par contre. Le lie est pas dégueu, il me reste 146 mètres au drapeau, donc ce sera un fer 6. Ah, c'est un peu gratté, c'est même très gratté, c'est très court. Bon, je fais que des grattes. En même temps, c'est ma faute. Si je touchais un peu plus les fairways, je pense que ça pourrait aider. Je sais pas du tout où je suis, on va voir. Je pense qu'il va me rester bien 50 mètres encore. On va essayer de faire une approche, essayer de faire en sorte qu'elle soit aussi belle que celle du trou juste avant. Et puis voilà, ça fera peut-être un par. Bon, on est là. Encore à peu près 50 mètres, effectivement. Je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais pas faire une approche au 60, je vais plutôt faire une approche au 54. J'ai pas de bunker à survoler. Donc je vais pouvoir me permettre d'atterrir voilà, un petit peu avant, début de green, ça monte un peu. Et voilà, la laisser tranquillement aller jusqu'au trou. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Hein. C'est ce que je voulais faire, mais un poil trop court. Bon, allez là, on fait pas les fous. Le but, c'est se mettre au plus près pour être donné. Et on part de là avec son bogey, ce qui sera pas mal du tout. Ah là là. À la boulette. Bon, j'en ai trop mis. Je pensais qu'avec la montée et les greens un peu mouillés, ça roulerait moins. Mais en fait, les greens roulent très bien. Donc je me trouve avec un putt de retour, pas évident en descente, mais tout droit. Oh. Oh, la loose. Bon, les deux premiers putts étaient super attaqués. Du coup, je dépasse beaucoup du premier. Le deuxième, je suis en descente. Je fais une virgule, mais comme j'allais vite, la virgule m'a explosé loin du trou. Heureusement, je fais le putt de retour. Dur. En fait, je suis pas du matin. Je pense que je vais venir jouer l'après-midi. Je suis sûr que ça va tout changer. C'est cela, oui. Allez, trou numéro 4, qui est un par 5, handicap 15 de 477 mètres. C'est un dogleg sur la gauche. Donc ça commence à tourner à peu près
une fois qu'on a dépassé cet arbre-ci. Et donc le drapeau doit se trouver à peu près par là. Voilà, donc l'idée c'est, moi je vais prendre un bois 5, je vais m'aligner entre cet arbre-là et la forêt ici, puisque justement si je me retrouve derrière cet arbre-ci, ça va me gâcher le second coup, ça va me fermer l'angle. Donc voilà, l'idée c'est de se retrouver à peu près par là. Bon, j'ai encore tapé une mine, bien. Par contre, gros slice, pas bien du tout. Du coup, je vais me retrouver dans la forêt à droite là-bas. Bon, je l'ai vu retomber, donc il n'y a pas de problème, je pense que je vais la retrouver. Par contre, ça annonce un second coup de recentrage. Donc ce par 5 va être très long. Mais bon, c'est bien, moi je fais durer le plaisir parce que voilà, on est bien au golf. Alors autant que ça dure le plus longtemps possible, non? Les gens là qui font des birdies, des pars, ils n'ont rien compris. Parce qu'eux ils finissent vite. Alors que moi, voilà, il n'y a personne autour de moi. J'ai le golf pour moi. Donc autant que je fasse 12 coups par trou. Non. Bon allez, on arrête un peu les conneries là. On se décide à jouer au golf. Bon. Donc là vous allez rien voir, mais en gros l'axe du fairway se trouve juste par ici, donc au-dessus de cette butte là. J'ai des branches ici, donc je vais jouer à peu près un peu sur la gauche. Je vais jouer un petit coup de fer 7, je vais me recentrer et puis on va essayer de jouer la régule plus 1. Ouais, c'est pas mal. Vu la position que j'étais, c'est pas mal du tout. Bon, très content de ce coup de recentrage. Je me suis mis milieu de fairway. Je suis encore à peu près à 100 mètres des 135. Je vais rejouer un coup de fer 7, je pense, on verra une fois que j'y serai. Mais voilà, pas mécontent, vu la position acrobatique dans laquelle j'étais, de cette sortie. Bon, j'avais parlé d'un fer 7, mais la balle est très bien laillée. Les 135 sont ici et ici, le drapeau pile en face. Donc je vais jouer un hybride 4, faire le maximum de distance, me rapprocher du green, et me laisser une chance de faire une belle approche et peut-être un par. Allez. Bon, elle est topée dégueulasse. Mais elle a bien roulé. Je suis bien dans les 135. Il va peut-être me rester peut-être 100 mètres. Allez. Bon, dans mon malheur, heureusement que je la top vraiment bien, puisque elle est partie tellement à ras qu'elle a quand même roulé. Et je suis toujours en vie, je suis toujours au milieu de fairway. Donc c'est cool. La régule plus 1 est toujours possible. On peut faire nos 2 putts, on peut faire notre bogey. Allez, on est là, il nous reste 110 mètres au drapeau. Ce sera un coup de pitch pour ma part. Attention parce qu'il y a de l'eau ici cachée derrière ces petits arbres. Donc je vais plutôt jouer milieu droit du green pour me sécuriser. Bon, elle est à peu près où je voulais. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai fait un coup tenu. Et du coup, elle a été bien plus courte que ce que je pensais. Bref, il va nous rester une approche et un putt pour faire le bogey. Donc, va falloir s'appliquer sur cette approche. Bon, allez, on est juste là. Je vais faire une petite approche roulée. Coup de pitch. Et avance. Pas mal. Allez, on a ça pour le bogey. On s'applique. Hop. Bon, et ben, pas mécontent du tout de ce bogey. Surtout que je slice ma mise en jeu. Je fais un coup de recentrage. Après, je fais une gratte. Bogey, c'est cool. Franchement, je suis très content. Allez, on attaque le trou numéro 5. Bon, allez, trou numéro 5, qui est un par 4, handicap 6 de 333 mètres. Donc, c'est un dogleg droit. Donc, le drapeau devrait se trouver à peu près par ici. L'idée, c'est de s'aligner ici. Surtout pas aller à gauche en face, puisqu'il y a une espèce de gros bunker qui nous attend. Voilà, ce sera un coup de bois 5 dans cette ligne-là. Et puis voilà. Ça, c'est un très bon coup. Parfait. Allez, on se retrouve là. Donc, il me reste 122 mètres au drapeau. C'est un peu en montée.
Pour ma part, ce sera un coup de fer 8. Il faut que je fasse attention à ne pas être court parce que je crois qu'il y a un bunker qui est juste ici. Vu la lèvre que je vois de là, je pense que c'est assez haut. Allez, plein coup de fer 8, ça devrait le faire. C'est topé, mais... Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Il sait pas. Bon, pas trop malchanceux sur ce coup de fer 8 un peu topé. En fait, j'ai atterri un tout petit peu avant le green, ça fait qu'elle s'est freinée. Et ce qui fait que j'ai pas complètement traversé le green. Donc je suis sur le green, par contre il va me rester un peu de l'espace. Avec une petite butte juste ici à monter. Puis ensuite ça redescend jusqu'au trou. Voilà, bon on va faire le maximum pour se mettre donné et réussir ce par. Let's go. Allez, encore un peu, encore un peu. Ah, dommage. Bon, l'idée était bonne, il en a manqué un petit peu. Il me reste ça pour le par. On va s'appliquer, mais il y a quand même assez peu de chances statistiquement que je la mette. Donc, surtout pas faire le fou et m'éviter un putt de retour compliqué. Ah, dommage. Allez, trou suivant, trou numéro 6, handicap 2 du parcours, qui est un par 4 de 376 mètres, donc qui est relativement long. Allez, on va essayer de se faire plaisir. Oh, elle est belle. Elle a bien claqué. Je vais me retrouver au poteau des 135. Bah, c'est cool. Bon, très content de ce premier coup. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Du coup, je pense que le swing était assez peu académique. À la fin, j'ai fini en total déséquilibre. Je pense que je devais ressembler un petit peu au joueur coréen là. Non, je me souviens pas le nom, mais qui a toujours des finishes incroyables. Bref, c'était moche, mais c'était loin. Bon ben, effectivement, je me retrouve au poteau des 135 mètres. Je joue un coup de fer 7. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Il faut que je fasse attention parce qu'en fait, j'ai les arbres qui sont juste au-dessus, donc j'ai les branches qui vont me gêner pour aller en direction du drapeau. Donc je préfère être un peu plus court et m'excentrer un peu à droite pour ensuite me laisser l'ouverture pour une approche pas trop compliquée. Ah, je touche les arbres. Bon, on est là. Petite cuvette devant et après ça remonte vers le green. Je vais mettre un coup de 54, essayer d'arriver pile entrée de green et ça devrait rouler tranquillement, on l'espère, jusqu'au mât. Ah, c'est topé. Dommage. Allez, c'est parti. Bon, le 2 putt est pas donné. On va vraiment essayer de se mettre donné justement, faire le maximum pour se rapprocher et sortir de là avec un bogey, ce sera pas mal. Oh là là. Ah, dans le genre lecture de pente, mais... Ok. Bon, allez, le bogey, il va falloir s'accrocher. Hein. S'accrocher fort. Allez, trou suivant, qui est le trou numéro 7 par 3, 252 mètres au drapeau. Le danger, c'est que le green en fait, est dans la longueur. Donc, il ne va pas falloir se tromper au niveau de l'atterrissage. De même, il ne faut surtout pas aller à droite, puisqu'en contrebas du green, sur toute la longueur du green, en fait, il y a un bunker qui nous attend. Donc, je vais m'aligner sur le milieu début de green, en essayant d'être un petit peu plus long, et me laisser un putt si j'arrive là. Pas dégueu pour attaquer le par ensuite. Elle est belle. Un peu courte, mais sur le green. Bon, bah on est là pour un peu tout en montée. Donc une fois de plus, là, les 2 putts sont pas donnés. Va pas falloir que je me chie sur la ligne et surtout sur le dosage. Mais c'est parti. Ah, c'est pas mal. Ouais, je suis assez content. Au fait, j'avais pas relevé mon pitch. Quelle honte! Quelle indignité. Et voilà. Ni vu ni connu. Allez, on a ça pour le par. Oh. C'est honteux.
Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, allez, avant-dernier trou de cette allée. Donc le trou numéro 8, qui est un par 4. Handicap 17 de 287 mètres. Donc relativement court. Par contre, il y a un dogleg gauche. Les poteaux des 135 sont juste ici, là et là. Donc je vais essayer de m'aligner tout droit, plein milieu. Poids 5 évidemment, que je vais essayer de matraquer. Et pour me laisser une très petite approche pour assurer la régulation et toutes mes chances de faire le pas ensuite. C'est parti. Reviens, 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 reviens. Ça va. Bon, je suis un petit peu chanceux sur cette approche parce que, une fois de plus, j'ai voulu essayer de taper aussi fort que je suis con. Donc, ça vous laisse une idée de ô combien j'ai tapé fort. Donc, la balle est partie sur la gauche, bien tendue, bien frappée, avec un léger slice. Enfin, elle revenait. Du coup, ce qui fait que j'ai frôlé les arbres de gauche. Malgré tout, j'ai quand même touché quelques branches, ce qui m'a freiné, m'a fait retomber. Donc je suis sur le fairway, j'ai bien dépassé les 135 mètres, mais le problème c'est que je vois ma balle, je crois que je vais pas avoir l'ouverture pour le green. Je vais être trop à gauche, peut-être pas, on va voir. Bon, pas si pire hein, finalement. J'ai de la chance, c'est que le drapeau juste ici est à l'entrée à droite du green. Il aurait été au fond à gauche, j'aurais pas eu l'ouverture, j'aurais été bloqué par cet arbre là. Du coup il va me rester 104 mètres au drapeau, donc je vais m'aligner dessus. Et j'ai joué un coup de pitch. Je vais essayer de le gripper court pour pas aller trop loin. Bon, c'est pas mal. Bon, très bon coup, très content. Un tout petit peu à gauche de là où je m'alignais, mais bon, c'est pas grave. Elle est à hauteur. Je pense que je vois bien être à 6-7 mètres à gauche du drapeau. Donc je suis très content. C'est parti. On va pas gâcher ça. On va le faire ce par. Bon, il va nous rester ça. C'est tout en descente. Donc il faut vraiment que je sois tout doux pour la laisser rouler tranquillement et faire mon par. Donc tranquillou. Ouais, c'est bien. C'est très bien, je suis content. Je me mets donné. Je vais quand même faire ma petite routine. Ce serait con. Voilà. Ça aurait été con de se chier à 20 cm du bouquet garni. Allez, on en termine donc avec cette allée, le trou numéro 9, qui est un par 4, handicap 4 du parcours. Il fait 373 mètres. Il n'y a pas de difficulté particulière. On peut voir que le trou est très ouvert, le drapeau est en face. La seule difficulté, c'est effectivement que à peu près à 220-230 mètres d'ici, on a une petite rivière qui coule, donc à ce niveau-là. On est fou, c'est ouvert, c'est le dernier trou, on sort la batte, et puis je vais essayer de me déchausser pour passer ce petit cours d'eau. On va voir si c'est payant. Ouf, elle est bien partie, je la vois plus. Mais en fait, elle est allée assez haute. Et du coup, elle n'a pas fait tant de distance que ça, donc je vais me retrouver avant, donc au niveau des poteaux des 135. Bon alors, on est pas mal là. Regardez-moi un petit peu cette jolie vue sur le château, le petit château. Bon, c'est pas un château, mais allez, c'est une jolie grosse maison. Mais moi, je vais dire le château parce que ça fait plus luxe, t'as vu. Donc on est bien, on est entre les deux poteaux des 135. Pour ma part, je vais prendre un fer 6, puisque c'est un petit peu remonté vers le green. Le drapeau est milieu de green juste en face. Et puis voilà, on va essayer de finir en beauté. Allez, pas mal, avance, avance, avance. Ouais, super. Super. Ouf. Bon, très heureux de ce shot. Je pense que je suis à hauteur. Je suis à peut-être à 5-6 mètres encore à droite du drapeau, mais bon, ça fait plaisir. Je sors quelques coups. Bon, ce qui est chiant, c'est que moi je commence à jouer quand c'est l'heure de partir. Donc bon, j'ai fait le par avant. Là, j'ai vraiment de très bonnes choses de faire le par aussi, donc c'est cool. Et puis voilà, et green en régule. Ça va me donner l'opportunité d'aller relever mon pitch. Et ça, c'est cool. Parce que je disais dans ma vidéo d'avant, je comprends pas ceux qui relèvent pas leur pitch, mais je sais pas vous, mais moi, c'est un vrai kiff de relever mon pitch. Ça veut dire que voilà, j'étais loin, j'ai fait une belle approche, bim, j'ai fait ma marque sur le green. Donc ça veut dire que j'ai fait une régule, ou du moins que j'ai fait un joli coup pour me retrouver là. Donc ouais, moi, franchement, relever mes pitch est synonyme de plutôt bon coup, donc je comprends toujours pas ceux qui le relèvent pas. Fin de la parenthèse. Regardez-moi ça, c'est pas beau dit. Putain.
putain, ça c'est du pitch de compétition. Et voilà. On y voit plus que du feu. Allez, nous du coup il nous reste ça. Une fois de plus, objectif, pas faire le fou. On veut pas la rentrer. On veut juste se poser juste à côté. Et on sera bien content. Stop, stop, stop. Ouais, voilà. Allez, pour le par. Yes. Bon voilà, on vient de terminer les 9 premiers trous de Mignaloux-Beauvoir. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai bien kiffé ma partie. C'était une bonne matinée, il faisait pas trop froid, pas trop de vent. Donc c'était cool. Un peu pourri sur les premiers trous, mais c'était mieux sur les derniers. Donc c'est ce que je vais retenir et c'était cool. En tout cas, moi j'ai kiffé ma matinée. J'espère que vous avez aimé me suivre. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu évidemment. À lâcher un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et bien sûr, à vous abonner, à activer les notifications puisque je vais continuer à faire d'autres vlogs dans la région. En espérant voilà, que les terrains soient un petit peu plus secs. Mais bon, faire les vlogs en hiver, c'est pas le mieux. En tout cas, je reviendrai sur ces parcours-là en été pour que vous ayez aussi la vision estivale du truc. Et puis voilà. Bon allez, je vous emmerde pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo si vous la regardez. Mais en tout cas, on se dit à plus pour un nouveau vlog. Ciao!